Bonjour mes amis Gémeaux, quel bonheur de vous retrouver cette semaine du 17 au 23 février 2025 pour que l'on découvre ensemble vos énergies sous forme d'un petit horoscope, enfin vous savez, vous mes fidèles abonnés, comment cela se passe. Et puis vous mes nouveaux abonnés, je vous accueille sur ma chaîne avec beaucoup de plaisir. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, mes amis. Et on démarre avec l'oracle des lumineuses pour vous, mes Gémeaux. Ah! Un peu de tristesse, un peu de mélancolie, peut-être un petit souci, une petite contrariété. Qu'est-ce qui vous tracasse cette semaine, mes Gémeaux? Pourquoi cette petite tristesse, ce petit moment un petit peu de nostalgie? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va voir, on va compléter avec le jeu des émotions, l'oracle des émotions, pour qu'on en essaye un peu de comprendre ce qui peut vous attrister. Allez, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez peut-être un petit moment, je sais pas, de fatigue, de désespoir, un petit moment de creux. Hein, il y a un creux, il y a quelque chose ici qui vous manque peut-être, hein, le vide. Alors, ça peut être, vous pouvez être plongé dans une forme de nostalgie, hein, par rapport à des souvenirs, par rapport à une période heureuse de votre vie, ou une période triste aussi, et cela peut vous apporter cette forme de creux, de vide en vous, voyez, comme si c'était une absence peut-être pour certains d'entre vous, hein, si vous avez perdu un être cher, un animal qui vous tenait à cœur. Eh bien cette semaine il peut y avoir ce regain de tristesse, ou alors c'est vraiment pour les semaines précédentes ou cette semaine qu'il y a quelque chose qui vous rend comme ça nostalgique et un peu comment dire, c'est comme si vous voyez, je trouve pas mes mots. Oui, comme s'il y avait une grande absence en vous, autour de vous, hein, vous vous sentez un peu seul, un peu, j'ai la sensation que quelque chose ou quelqu'un vous manque. C'est un manque affectif. Et donc du coup, bien sûr, hein, c'est difficile, c'est compliqué, on se sent triste, on se sent un petit peu isolé peut-être, un peu seul, un peu perdu, un peu nostalgique. En tout cas, ce sont voilà, des émotions un peu perturbantes. Hein. Allez, on va voir avec le tarot de la sagesse des anges. Alors, on vous dit ici que vous perdez un peu votre tranquillité d'esprit ou votre liberté personnelle. Vous voyez, c'est peut-être ça, hein, c'est une perte de quelque chose. Hein, je le sentais bien comme ça. Il y a quelque chose qui vous manque, ou alors vous êtes en train voilà, d'avoir un sentiment de perdre votre liberté, de perdre votre libre arbitre, de perdre peut-être un peu vos repères par rapport à une situation particulière. Donc faites attention, soyez conscient des agissements d'autrui. C'est comme si vous alliez devoir vous débrouiller seul. Hein. Il y a bien cette idée d'isolement et de vide. C'est comme si vous vous sentiez seul dans une situation, un peu abandonné, voyez, abandonné à vous-même. Mais vous y allez, hein, vous agissez. Vous agissez parce que même si cela vous fait de la peine, même si vous êtes contrarié par voilà, par ce qui peut se passer, se dire, ou les agissements d'autres personnes, parce que je sens qu'autour de vous, voilà, ça peut venir d'autres personnes. Bon, vous êtes dans une course pour vous défendre de tout cela. Donc il y a un petit nuage, hein, au-dessus de vous. Il n'est pas bien méchant, mais faites attention quand même. Veillez
veillez à... Je sais pas, j'ai la sensation que il faut faire attention peut-être à votre façon de vous organiser, à votre façon de gérer votre argent, parce que il y a une perte de quelque chose. Ça peut être une perte d'argent aussi, hein, cette semaine. C'est comme s'il y avait des choses un peu gênantes, comme si vous aviez l'impression qu'on vous cachait quelque chose. Vous voyez, voilà, il y a un groupe ici, ça parle entre eux, et vous, vous voyez, vous prenez vos clics et vos claques en prenant ce qu'il y a de plus précieux pour vous, c'est vos armes, voyez, pour pouvoir vous défendre de ce groupe-là. C'est comme si vous vous sentiez seul face à d'autres personnes, une ou plusieurs, hein. Ça vous... ouais. Ça vous perturbe, hein, mes Gémeaux, ça vous perturbe. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, n'oubliez pas. Hein. Ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Mais regardez, on continue, hein, on continue. Hein. Ici, il y a clairement de l'hypocrisie, de la jalousie, des calomnies, de la méchanceté contre vous. Hein. On parle derrière votre dos, hein. On parle. Vous sentez, vous savez que vous êtes isolé par rapport à ce groupe. Ça vous fait de la peine. Vous savez, ça peut être au travail, ça peut être aussi en famille. Hein. Vous pouvez penser qu'il y a des secrets, des choses que l'on vous cache. Voilà, que l'on vous met un petit peu à l'écart de quelque chose. Hein. Et ça, vous n'aimez pas. Hein. Vous n'aimez pas, non. Alors, voyons avec l'oracle de la Sibylle des Salons. Waouh, elle a sauté celle-ci. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ah, on nous parle de l'argent ici. Je vous ai dit, hein, faites attention à si ça peut être une perte matérielle ou financière. Bon, beaucoup d'argent. Alors, est-ce que justement, vous pouvez, on peut voir les choses aussi de cette manière. Vous pouvez avoir la chance d'obtenir beaucoup d'argent, et puis que ça se sache, et bien entendu, eh bien que, voilà, on parle sur vous, on vous jalouse, on soit vraiment dans une forme d'envie aussi par rapport à vous et à ce qui vous arrive de positif ici. Hein. Après, ça peut être aussi un contrat que vous devez négocier et qui est compliqué, qui est très compliqué à négocier. Vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, puisqu'il y a quelque chose quand même qui vous attriste, hein, qui vous met un petit peu dans cet état un peu de tristesse et de désarroi. Peut-être qu'effectivement, vous n'arrivez pas à négocier un contrat comme vous le désirez par rapport à l'argent et ça cause un souci. Vous n'êtes peut-être pas accepté à votre juste valeur. Hein. Oui, c'est... voyons, on va compléter. Hein. C'est quand même assez mystérieux ici hein, pour vous cette semaine. S'il faut, je rajouterai des cartes sur certaines cartes. On va voir. On va voir quel est le message des sirènes et des dauphins. Les Gémeaux, s'il vous plaît. En tout cas, les cartes ont envie de parler. Hein. Ah, on vous aide. Alors, le ciel travaille en coulisses pour vous aider, mes amis. Ah, d'où cette rentrée d'argent, peut-être. Hein. On vous aide, mes amis. Croyez en votre bonne étoile, croyez en vos anges. Même si les résultats ne sont pas encore apparents, il faut peut-être de la patience. Ça va arriver. Peut-être sous forme d'argent. C'est peut-être ça qui va vous permettre aussi d'avancer. Ou alors, vous allez réussir quand même à obtenir un contrat, peut-être pas très avantageux au début, ce qui vous attriste, mais voilà, vous allez très vite rentrer dans ce que vous désiriez. Hein. Vous allez très vite obtenir ce que vous désiriez. Ça va pas être facile. Hein. Vous êtes seul contre tous. Hein. J'ai cette sensation hein, qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose de très... Allez, je vous tire une autre carte de la Sibylle du Salon là. Sur l'hypocrisie et tout ça,
c'est bien pour vous, la consultante. Et le consultant, hein, ou le consultant, ah, mais c'est la fin de quelque chose. Ok. Il y a la fin de quelque chose. Vous mettez fin à cela, à cette situation qui ne vous convient plus. Grâce peut-être à une rentrée d'argent qui vous permet enfin d'aller de l'avant. Allez, on voit un petit peu avec l'oracle des fées, les messages que les fées ont pour vous cette semaine, mes amis Gémeaux. C'est quoi cette carte? Allez. Vous voyez comme elles sortent bien, comme elles sont parlantes. Bon, je vais pas la montrer parce que voilà. Ah, solitude. C'est ça, hein, ce vide. Hein. Vous vous sentez un peu seul, un peu dépassé peut-être par les événements, mais ne baissez pas les bras, mes amis. Cette tristesse, elle va se changer. Ne vous en faites pas. Alors, cette solitude, elle ne doit pas vous faire peur. En fait, on vous dit que c'est dans son antre que votre force naît. Elle va vous permettre d'être plus fort et plus forte, mes amis. C'est beau parce qu'on vous dit de son silence naît votre chant. C'est-à-dire que cette solitude, peut-être qu'effectivement, elle est pesante, mais c'est de là que va pouvoir naître toute votre force, toute votre excellence en fait. Alors la petite pépite de fée, elle vous dit, seul, vous vous ressourcez et de votre solitude, vous vous nourrissez pour illuminer votre monde. Elle ne doit pas être pesante cette solitude, parce qu'elle va être constructive. Elle va vous aider. Elle va vraiment vous aider à vous construire, à avancer, à comprendre qui vous êtes et ce que vous désirez, et à réaliser aussi quelque chose. N'oubliez pas, le ciel travaille en coulisses pour vous aider. Même si les résultats ne sont pas encore apparents, les choses arrivent, mes amis. Patience. Allez, un petit message avec l'oracle des anges. Et on vous parle d'intervention divine, mes amis. Vous êtes certainement frustré par quelque chose qui stagne dans votre vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de vos désirs vont mûrir. Oh, c'est magnifique! Voyez, restez optimiste, ne baissez pas les bras, mes amis, même si par moments c'est difficile, même si cela vous pèse, même si vous avez l'impression de vous sentir seul au monde, eh bien dites-vous que quelque chose arrive de très bien pour vous et que ça risque de se débloquer cette semaine, mes amis. Allez, on va voir quelle heure miroir va correspondre à vous, quel message derrière cette heure miroir, quel ange va venir à vous à travers cette heure miroir. Pour les Gémeaux, en fait, il n'y a pas de souci, les cartes savent ce qu'elles ont à dire. Hein. 3h30, mes amis. 3h30. Allez, on la découvre ensemble. 3h30. Alors déjà, c'est l'ange Hiératel qui représente cette heure miroir. Et il est aussi le juge de l'univers. Non mais c'est fou, hein? Celui qui condamne la malveillance. Vous voyez, s'il y a des choses, des mauvaises personnes autour de vous, des gens qui ont vraiment un mauvais esprit, de mauvaises pensées pour vous, eh bien, tout cela, pardon, tout cela va être dissipé par ce guide. Il va illuminer vos esprits, votre esprit. Ouais. Ouais, il va vous libérer de tout ce qui est pervers autour de vous. Ah, c'est fou, hein? Alors, il y a des limites.
Et on vous dit ici qu'il va venir vous éclairer pour être sûr que vous ne fassiez pas de faux pas, que vous ne fassiez pas d'erreur. Il va vous accorder justement le don de liberté que vous ne semblez plus avoir. Hein. On l'a vu ici. Hein. Vous avez besoin de retrouver une forme de liberté. Il va vous l'apporter, cette liberté. Alors, il va vous apporter le calme, l'apaisement, tout en vous faisant analyser ou méditer sur vos vieux démons, vous voyez, sur des choses du passé qui vous ont un petit peu perturbé et peut-être qu'il faut que vous voyez certaines choses en face, mes Gémeaux, que vous soyez dans une forme de confrontation. Ouais. En tout cas, ici, il va vous aider, justement, peut-être à voir les choses en face. Il va vous aider à faire les bonnes démarches, à prendre les bonnes décisions, à prendre le bon chemin et surtout à écarter tout ce qui peut être petit nuage ou petite chose, contrariété sur votre route. Il peut y avoir ici une question de succession, d'héritage. Hein, c'est peut-être ça, hein, vous vous sentez peut-être mis à l'écart hein, par rapport à une question d'argent. En tout cas, il y a une question d'argent ici. Hein. Ça peut être la famille, vous vous sentez un peu mis à l'écart par la famille. Hein. C'est douloureux hein, pour vous, hein. C'est très douloureux. Hein. Ça peut être une rupture de contrat, quelque chose. Il y a quelque chose qui va, en tout cas, qui va être tranché ici. Hein. Et puis, il va y avoir une justice. C'est-à-dire que, voilà, la personne qui mérite obtiendra ce qui doit lui être dû. On vous parle ici de nature, de plantes et d'arbres qui peuvent vous passionner et qui peuvent vous faire vraiment le plus grand bien pour vous ressourcer. Vous avez besoin de vous reconnecter à ça. Nature, plantes, arbres, animaux. Vous avez besoin de vous reconnecter à ces éléments-là. Et vous allez être dirigé vers la bonne voie et vous allez être libéré des poids. Alors, j'ai la sensation que c'est pour certains la famille, hein, c'est très familial hein, ici ce qui ressort. Hein. Il peut y avoir vraiment un poids par rapport à un héritage familial. Ne soyez pas obstiné en tout cas. Pensez autrement, peut-être par moment. Voyez les choses autrement pour que cela puisse vous aider justement à avancer hein, dans cette situation, à apprendre. Vous êtes très aidé en tout cas. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a bien une question d'héritage ici. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. D'ailleurs, ici, je vous ai dit, il va y avoir de la coupure avec quelque chose. On a la mort. Il peut effectivement y avoir quelque chose qui vous attriste. Je vous l'ai dit au début, hein, comme si vous ressentiez un grand vide hein, par rapport à une personne qui est partie, peut-être un être cher ou un animal. Il est fort possible qu'il y ait de grands soucis par rapport à un héritage et vous sentez qu'il y a un complot par rapport à ça. Vous avez peur. Hein. Il y a beaucoup d'argent en jeu et vous avez peur que l'on vous... je vous ai dit une perte matérielle ou financière. Hein. Les choses se mettent en place. Ça va peut-être être long, ça va peut-être, mais ça se met en place. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.